Aujourd'hui je vais vous dire comment éliminer les gaz intestinaux d'une manière super naturelle. Mais d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne Vivre en équilibre en cliquant sur le bouton rouge et à activer les notifications sur la petite cloche pour recevoir des conseils pour améliorer votre santé. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, laissez vos commentaires car c'est très important pour notre chaîne. Si vous souffrez de gaz intestinaux, vous allez arrêter de souffrir à partir de maintenant. On va faire une infusion de camomille avec de l'anis, qui est très efficace et vous allez le boire toute la journée. Si vous n'avez pas de camomille et d'anis, faites une infusion de mélisse, de baume ou de citronnelle. Et si vous voulez une autre alternative, quelque chose de différent, essayez le thé de cartame ou de carvi. Il s'agit de thé d'herbe aux propriétés carminatives, c'est-à-dire qui vous aide à éliminer les gaz. Vous savez, les gaz se forment lorsque vous avalez en parlant, par exemple ceux qui parlent beaucoup ont beaucoup de gaz. Quand on mange trop vite et qu'on avale de l'air en même temps. En fumant, en mâchant des chewing-gums ou encore en consommant des boissons gazeuses. Tous ces gaz avalés atteignent l'estomac, puis ils passent dans l'intestin, et peuvent être inconfortables. Donc, ces gaz doivent être évacués, ils ne peuvent pas rester dans notre corps. Et pour cela l'organisme a deux options, éructer, plus couramment rôter, ou bien émettre des flatulences. Vous avez déjà eu des douleurs qui ressemblent à une crise cardiaque, que vous avez cru en train de faire un infarctus, et que vous ne pouviez pas respirer? Ça pourrait être du gaz. La cause principale des flatulences est l'alimentation. Certains aliments sont plus susceptibles que d'autres de causer des ballonnements, notamment ceux riches en glucides, les sucres. La question est savoir, que faut-il éviter de manger lorsque l'on produit beaucoup de gaz? Alors, il faut éviter les aliments qui contiennent des grains entiers comme les céréales, les pains et les craquelins, les fruits et les jus ainsi que les aliments transformés contenant du sirop de maïs à haute teneur en fructose, les produits laitiers car ils contiennent du lactose, qui est un sucre. Si vous aimez beaucoup le lait, essayez le lait sans lactose et voyez si vous n'aurez pas une production de gaz plus faible. Les boissons et les aliments diététiques qui contiennent des sucres et des édulcorants artificiels. Certains légumes sont aussi connus pour favoriser les gaz intestinaux, par exemple, les haricots, les fèves, les pois et les lentilles. Si vous voulez manger les haricots, et que vous souffrez de gaz, faites cuire les haricots beaucoup et utilisez le bouillon, laissez la coquille des haricots dans la casserole. La famille des choux, comme le brocoli, chou-fleur, choux de Bruxelles etc. et les oignons. Vous savez, il y a encore des aliments qui favorisent les gaz malodorants comme l'œuf, le chou, les lentilles, le soja, les viandes, l'ail, la morue et les crevettes. Ce sont des aliments qui contiennent du soufre dans leur composition. Donc, même s'ils ne contiennent pas beaucoup de glucides, ils produisent beaucoup de gaz en volume. Cela donne un pépuant. Plus rarement, certaines maladies peuvent aussi être à l'origine de flatulences. Les plus fréquentes sont l'incapacité à digérer le lactose contenu dans les produits laitiers ou intolérance au lactose, la maladie cœliaque, qui est une inaptitude à la digestion du gluten, un sucre qui se trouve dans le blé et d'autres céréales, des infections digestives par des bactéries ou des parasites, comme Ascaris lombricoïdes. Certains laxatifs qui aident à lutter contre la constipation peuvent également causer des gaz, spécialement ceux qui contiennent du son, car c'est une céréale et donc riche en glucides. Plus exceptionnellement, la modification de la pression atmosphérique, par exemple, les voyages en avion peut être aussi la cause de flatulences. Si vous êtes sujet aux gaz intestinaux, la meilleure prévention est encore de surveiller votre alimentation et d'éviter les aliments qui favorisent les flatulences. Il est également recommandé de manger plus lentement pour éviter d'avaler de l'air dans l'estomac, mais aussi de mieux mastiquer les aliments, car cela facilite leur digestion et limite donc la production de gaz par les bactéries intestinales. L'exercice, en renforçant les muscles abdominaux, peut également vous aider à diminuer les ballonnements et les flatulences. Une position merveilleuse pour éliminer les gaz, parce qu'elle laisse l'intestin, la dernière partie de l'intestin, en ligne avec l'anus et ouvre, est se mettre à genoux comme si vous alliez prier, puis asseyez-vous sur vos pieds et jetez votre corps en avant. De cette façon, le sphincter anal se détend, et les gaz peuvent être éliminés plus facilement, car vous appuyez également sur votre ventre avec votre cuisse. C'est une très bonne position à faire le soir ou le matin avant de quitter la maison, lorsqu'il y a une formation très intense de gaz et que votre ventre est très dur et gonflé. Si malgré toutes ces précautions vous avez toujours des flatulences abondantes ainsi que d'autres symptômes, comme des douleurs à l'estomac ou aux intestins, consultez votre médecin.
Il pourra effectuer un examen médical pour déterminer si vous souffrez d'une infection intestinale ou d'une maladie qui affecte votre digestion. Je vais mettre à peu près 1 litre d'eau bouillante dans ma théière, puis je vais ajouter 8 étoiles d'anis et une cuillère de camomille. Je vais laisser infuser pendant 5 minutes. Et voici, notre thé est prêt. Je ne le sucre pas, mais si vous voulez vous pouvez y ajouter une cuillère à café de miel bio, buvez-en toute la journée et ça va vous aider à éliminer tous les gaz, et votre ventre sera moins gonflé. Et si vous avez d'autres conseils, laissez-les ici dans les commentaires s'il vous plaît, car je parie que tout le monde va les adorer. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez aimé. Je vous embrasse fort et à la prochaine vidéo, avec d'autres astuces pour mieux vivre en équilibre.